ou un Breton éloigné de sa région d'être nostalgique? Oui, des fois, bien sûr, mais avec mansuétude, avec bienveillance, alors que pour nous, c'est avec détestation ou avec des sous-entendus malsains. Nous n'avons d'ailleurs connu que l'Algérie française. Pourquoi avons-nous cru, le plus grand nombre d'entre nous, ou pour le plus grand nombre d'entre nous, que l'Algérie allait rester française? Ce n'était pas pour rien. Écoutez, écoutez. Le 10 novembre 1954, François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, prononçait ces phrases. L'Algérie fait partie intégrante de la nation française. Il se trouve que l'Algérie, c'est la France, parce qu'elle se trouve dans des départements français, et que ces départements font partie de la République française. Qui hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France? La France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Toujours en cette fin d'année 54, c'est au tour de Pierre Mendès France de s'exprimer. Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. Jamais la France, aucun gouvernement, aucun parlement français ne cédera sur ce principe fondamental. Nous connaissons la suite. Le général Charles de Gaulle est arrivé. La joie et la liesse s'emparaient de toute la population algérienne. La grande fraternisation était là. N'a-t-il pas dit en 1958, à peine investi du pouvoir, « Je vous ai compris. Et jamais plus qu'ici, je n'ai compris combien c'est beau, combien c'est généreux la France. » Puis, le général s'adresse à une foule musulmane. « C'est moi, De Gaulle, qui vous le dis. Venez à la France, elle ne vous trahira pas. » Ensuite, il s'exclame. « Vive l'Algérie française !» Il dit aussi en octobre 1958 « Quelle hécatombe connaîtrait l'Algérie si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner. » À l'arrivée au pouvoir du général Charles de Gaulle en mai 1958, mon père était militaire aux unités territoriales de Batna. Il avait un capitaine qui connaissait le Charles de Gaulle depuis fort longtemps. Il a dit à tous les pieds noirs présents, « De Gaulle ne vous aime pas, il n'aime pas les Arabes, il va vous abandonner. » Bien sûr, personne ne l'a cru. Ces petits faits que j'ai cités, ces petites histoires ne font hélas souvent pas l'histoire. Mais la véritable est bien celle-ci, celle qui est vécue sur place par les populations. Il faut bien reconnaître que nous avons été bernés de bout en bout. Tous les habitants ont été traînés dans la boue, cela quelles que soient leurs opinions sur le devenir de ces départements. Comme le dit si bien le titre du livre du colonel Argout, « La décadence, la tragédie et l'imposture ». Je rajouterai la lâcheté et le parjure. Tous ces mots sont à mettre au compte et au crédit du seul général de Gaulle. C'est lui et lui seul le responsable de cet abandon et de ses conséquences dramatiques. Je vous cite la phrase de Bastien Thierry Jean. Il affirmait lors de la déclaration du 2 février 1963, quelques jours avant d'être fusillé au fort d'Ivry. Le désastre algérien avec tous ses morts et toutes ses ruines aurait pu être évité. Il a tenu essentiellement à l'acharnement de la volonté d'un très vieil homme. Pour conclure, je vais vous lire l'interview d'Alain Duhamel, journaliste et éditorialiste connu par un journaliste du magazine Historia. Le magazine. Quel est selon vous l'acte de trahison le plus retentissant de la Ve République? Alain Duhamel. Sans hésitation, celui du général de Gaulle vis-à-vis des Français d'Algérie. Ses plus proches collaborateurs témoignent qu'il avait l'intention d'agir pour l'indépendance de l'Algérie dès 1958, mais il était beaucoup trop intelligent pour dévoiler ses objectifs dès le départ. En fait, il s'est retrouvé dans l'obligation de mettre sur pied un simulacre pédagogique. Cette trahison a eu des conséquences certainement indispensables, mais néanmoins inhumaines, tant pour le million de pieds noirs que pour beaucoup d'Algériens. Historien. Est-il possible de distinguer plusieurs natures de trahison depuis les débuts de la Ve République? Alain Duhamel. De Gaulle et l'Algérie, c'est vraiment une trahison de nature politique. Si j'ose dire, c'est une trahison d'État.